Karine, vous commencez. Mais j'ai du mal à comprendre que le match retour face aux Croates vieillissants, qui nous a permis finalement d'aller en demi-finale de Ligue des Nations, nous permet de croire qu'on est meilleur que l'Espagne. l'Espagne a été la meilleure équipe de l'Euro, l'Espagne était la meilleure équipe collectivement, et j'ai pas l'impression que depuis le dernier Euro, ils se soient écroulés. Ils sont en demi-finale, ils sont toujours au rendez-vous, leurs joueurs majeurs sont présents, leurs joueurs majeurs sont toujours aussi bons. Donc de se baser sur un retournement de situation face à des Croates qui étaient bouillis après leur très bon match en Croatie, ça me paraît totalement exagéré. Pour moi, l'Espagne est beaucoup mieux armée et plein de certitudes. Karine, elle aimerait bien avoir vos arguments maintenant, mon cher Fred. Pourquoi finalement vous répondez non? Parce que déjà, ils ont su allumer une belle étincelle contre la Croatie. Il s'est passé beaucoup de belles choses. Je trouve qu'offensivement, cette équipe de France n'a plus rien à voir avec l'équipe qui était au bout du rouleau lors de l'Euro. Et puis, la compo qui est annoncée pour demain, c'est une équipe qui est construite pour être capable de ne pas laisser le ballon à l'Espagne. C'est-à-dire, quand vous mettez Rabiot, Olise, Dembélé et Doué ensemble, je trouve que c'est une belle preuve d'ambition. Et puis, je suis désolé, l'Espagne non plus n'a pas fait des étincelles depuis un an. Il n'y a qu'à voir les 2 matchs contre les Pays-Bas dans cette Ligue des Nations, avec les tirs au but à la fin. Vous étiez toujours une classe d'écart entre la France et l'Espagne. Si vous pensez oui, vous votez Galli. Si c'est non, c'est Fred Bernier. Jean Micou, arbitrage. Non, mais ce qui nous fait peut-être poser la question, c'est l'évolution de Dembélé, de Doué, Olise qui arrive un petit peu à s'exprimer en équipe de France aussi. Donc, je ne sais pas si ça s'est réduit, mais l'Espagne, ça reste collectivement encore plus fort. Moi, je trouve que la France... Alors après, individuellement, on a progressé. Est-ce que collectivement, on a fait des progrès? J'en suis pas si sûr encore. Que les joueurs puissent se trouver autant que ceux de l'Espagne. Et le problème, c'est qu'en Espagne, il y a aussi des joueurs de talent, quoi. Donc je pense qu'il y a encore un petit écart. Il y a encore un petit écart. C'est plutôt Karine, alors. Plutôt, oui. Plutôt Karine. Étienne et Eric. Étienne. Déjà, quand on voit cette équipe de France, défensivement, il manque quand même beaucoup de monde. Il y a quand même une vraie incertitude quand on connaît la force offensive des Espagnols, que cette défense puisse résister. Moi, je pense Konaté, Kaloulou, l'anglais de tête comme ça, Théo Hernandez et je cherche le dernier, c'est Konaté. C'est expérimental. Ouais. Et le jeu collectif de l'Espagne, il n'a pas disparu depuis la dernière grande compétition. Ils sont là, ils sont présents, que ce soit en club avec le Barça, la sélection, des joueurs offensifs qui ont encore plus de confiance qu'ils n'en avaient, et pourtant ils en avaient déjà pas mal, Lamine Yamal. Donc moi je considère que l'Espagne est encore au-dessus. Ok. Eric, en général sur les matchs France-Espagne, c'est un grand classique du football. Quand les Français ont pris le dessus sur les Espagnols, c'est athlétiquement, c'est physiquement. Est-ce que vous voyez aujourd'hui... Moi, le seul match qui m'avait impressionné de l'équipe de France, c'est quand Benzema est revenu, en 2021, il gagne la Ligue des Nations contre l'Espagne. Ouais. Et là, la France pratiquait pour moi le plus beau football. On a perdu Benzema avant la finale, après on ne savait plus jouer. Là, offensivement, il change de braquet, il suit quand même la réussite du Paris Saint-Germain, arrivé en masse des attaquants. Je rejoins Étienne, sur les 4 arrière de la Croatie, 3 absents. L'anglais n'a pas joué depuis longtemps. Kaloulou à droite. Hernandez, lui, il jouait. Mais bon, je ne sais pas comment ils vont pouvoir. Il faut savoir qu'à la place de Rabiot, c'était Tchouaméni devant la Croatie. Tout ça pour dire que, collectivement, je suis d'accord avec vous, ils se sont peut-être reposés davantage, les Espagnols, mine de rien. Oui. Ah ben, ça compte. Deschamps a eu cette équipe de France tardivement aussi. Donc, ils sont légèrement favoris. Maintenant, une classe d'écart, j'en suis pas si sûr. Sur la ligne ils sont arrière. meilleurs collectivement, c'est évident.